Volume 2, chapitre 92, Mémoire d'un valeureux combattant. Le texte commence. Ça se passe la veille de la bataille. Je m'adresse à mes troupes. Quand cette bataille sera évoquée, elle devra pour l'histoire être synonyme de bain de sang. Fixez vos baïonnettes. Nous allons leur faire tâter de l'acier de nos bonnes vieilles usines britanniques. Ses cousins Onslow. Ah, c'était bientôt le meilleur. Bon voyage et repose en paix. Ça, c'est l'oncle Lance. Il a hérité d'un nombre important de parts dans une distillerie. Et il passe son temps à ingurgiter son héritage. Je bois en ton honneur, vieil ivrogne. Mon oncle, l'amiral, il aurait pu faire un grand marin, mais il attrapait déjà le mal de mer en posant le pied sur la bosse. L'oncle Auguste. Si seulement j'avais ma cornemuse, mon ami. J'aurais pu interpréter avec plaisir un petit air de notre pays. Si c'est vraiment un oncle, pourquoi a-t-il mis une jupe? Le cousin Roland. Lui, il est de la branche australienne de la famille. Il a l'air très émotif. C'est mon tour. Ah. Alors du courage, mon cher Roland. Non, ce n'est pas ça. Ce sont ces fleurs de lys qui me donnent le rhume des foins. Eh bien, nous y sommes, milord. Tout est réglé. Alors, puis-je vous complimenter pour le choix du cercueil? Du meilleur bois de chêne, moulure fait main, vous en avez pour toute une vie. S'il venait à se plaindre, je vous promets de vous avertir. Eh ben, dis donc. Ton oncle n'a pas l'air de s'être fait beaucoup de relations. Non, il vivait plutôt replié sur lui-même. En particulier depuis son renvoi assez déshonorant de l'armée. Ah bon, pourquoi?
Oh, il s'est infiltré une nuit dans une importante base allemande. Il a fait sauter 3 trains de munitions, 6 chars d'assaut, et il a tué ou blessé 390 Allemands. Et il a fait ce coup-là absolument seul? On lui a remis une médaille, j'espère. Non. Ça s'est passé 3 mois après la fin de la guerre. Tu devrais pas fumer ici, tu sais. On en a le droit, mais il faut faire attention aux cendres. Dis donc, est-ce que tous les Sinclair reposent ici? Non, seulement les morts, voyons. Oh, c'est fin comme jeu de mots. C'est pas le moment ni l'endroit, je te parle sérieusement. J'aimerais tout savoir sur la façon de mourir des grandes familles du pays. Vas-y, Ben, en explique. fait, ça varie d'une famille à l'autre. Nous, les Sinclair, par exemple, nous finissons tous ici. Tiens, voici ma place. Ah. Elle m'a été réservée le jour de ma naissance. Oh, bah c'est bien, c'est bien exposé. Mais on ne plaisante pas en un tel lieu, Daniel. Oh, pardon. Non, c'est pas grave. Viens, allons saluer le duc et je te ramènerai en ville. Oui. Nous allons filer, Brett. Roland va me ramener à Londres. Au revoir. Je suis ravi de vous avoir revu, Hanslo. Au revoir, Roland. Voilà. Hanslo, très Enchanté. heureux. Excuse-moi, Ton Altesse, je préfère t'attendre ici pendant que tu dis au revoir. Bien, j'en ai pour une petite minute. Oui. Bois pas trop. C'est que je le connais. Joli. Pas Adonis, mais joli garçon. Je m'appelle Kate. Oh. Kate Sinclair. Brett est mon cousin. Vous m'envoyez ravi. Il s'est bien gardé de me parler de vous. Non, vous faites erreur. Les filles Sinclair ne comptent pas beaucoup. Les mâles sont les seuls à avoir de l'importance. Une question de goût. Et qu'est-ce que vous faites Oh, disons que j'écris des romans policiers, surtout c'est pourquoi je suis venue. Écoutez, on a assassiné mon pauvre oncle. Et j'ai bien peur que l'assassin ait lu mon deuxième roman. Oh. La scène de l'assassinat se déroule comme... Daniel, Une seconde. mon oncle, le duc de Case. Daniel. Ravi de vous connaître. Enchanté. Ce qu'il y a d'ennuyeux, quand il survient un deuil dans la famille, c'est que l'ordre de succession change. Il faut revoir l'arbre généalogique, reconsidérer les droits de chacun. Attention! Bonté divine. Il vaudrait mieux rentrer. Oui. Danny, là-bas, le gars qui s'enfuit. Alors, non, 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 Asseyez-vous. non, non, Vous mais je allongez. vais parfaitement bien, je vous assure. Non, ça suffit. Mais reconnaissez tout de même que vous avez eu de la chance. Oh, c'est de ma faute. Mon valet de chambre me répète à longueur d'année que cet appui nécessite quelques réparations. Vous croyez donc à l'accident? Mais bien sûr, c'était un accident. Qu'est-ce que cela peut être d'autre? Non, vous n'insinuez pas qu'un individu ait pu pousser ce vase et que... Mais, Kate, ma chérie, voulez-vous m'apporter un cognac, s'il vous plaît? Tout de suite. J'en prendrais bien un, moi aussi. Bien. Je vais à la rencontre de Daniel. Oncle Land, souhaitiez-vous passer? J'ai fait un tour dans le parc, mon cher Brad. Dites, qu'est-ce qui est tombé là-dehors? Un vase. Oh, mais c'est dangereux, il aurait pu tuer l'un de nous. Oh, merci, ma chère. Santé. Je vais voir ce que fait Daniel. Oh, je vous accompagne. Oh, tenez, cher oncle Lance. Gardez-en un peu pour le duc. Daniel! 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 Ah, il vit, c'est le principal.
Il a seulement une bosse grosse comme un œuf. Je parie que sa première phrase va être « Où suis-je ?» Remets-toi, Non, Daniel. moi je vote pour que s'est-il passé. Daniel, C'est à quel sujet? nous avons perdu. Debout, relève-toi. Tu as vu quelque chose? Ah non, j'ai rien vu du tout. Ça va mieux? Ça prouve que ce monsieur est bien le tueur. Oui, Il faut le chercher. oui, Tu en as la force? oui, t'inquiète pas. Il y aura sûrement d'autres deuils dans la famille, j'en suis certaine. Kate, je crois que vous avez beaucoup trop d'imagination. Vous vous laissez influencer par vos romans policiers. D'abord le vieux Randolph, ensuite l'amiral, et cet énorme pot de terre a failli faire 2 morts de plus. C'est peut-être une coïncidence, bien entendu, mais trop, c'est trop. Oh, d'accord, d'accord. Mais quel est le mobile? Ça me rappelle l'un de mes premiers livres. Un des parents éloignés d'une très grande famille tue tous les membres qui se trouvent entre lui et le titre. Finalement, il hérite de toutes les terres et de la fortune du duc. C'est ridicule. Alors, c'est moi l'héritier direct. Alors, après avoir tué le duc, il faudra une... Oui, Et il a compris. Non. mais il faut admettre que c'est une possibilité, Brett. Non. Ah non, c'est stupide. Prenons par exemple ceux qui sont venus aujourd'hui. Roland. Roland arrive en 7e position. En 7e, il va devoir tuer 6 membres de la famille pour avoir le titre. Non, 4 seulement, mon vieux. Randolph et l'amiral sont déjà enterrés. Mais je ne me trompe que de 2. Et Onslow devra en tuer 4, et voyons, l'oncle en a 3 à éliminer seulement. t'as Attendez compris? une petite seconde. Ma mémoire donnant des signes de fatigue, je me réfère à son répertoire, si j'ose dire. Voyons, le cousin John Winslow que vous voyez ici. Il est en 137e position, donc il va devoir tuer 136 membres de la famille pour avoir droit au titre. Oh, Eh Brett. bah, si ce monsieur était ambitieux. Ambitieux? Ce n'est plus de l'ambition, mais une révolution. Non, il y a sûrement une autre explication. Oh, il est borné. Tiens, je te le donne. T'arranges ça comme tu veux. Hein. Je vous invite au restaurant. Oh. Un restaurant chinois. Oui, il a horreur de ça. Tu ne veux certainement pas manger de la cuisine chinoise ce Tu soir. formules ton invitation d'une façon tellement irrésistible que je ne l'honorerai pas. Enfin, un beau geste. Bonne soirée. Votre voiture ou la mienne? Oh, la mienne, elle a un siège éjectable. Le duc. Moi. Ce cher Auguste. Le vieux Randolph. L'amiral. Lance. Onslow. Allô? Onslow, c'est Brett. Désolé de vous déranger, mais vous êtes parti avec Roland tout à l'heure après l'enterrement. Vous êtes restés ensemble tout le temps? Oui, oh, ce brave Roland m'a ramené chez moi. Vous ne vous êtes pas quitté une seule seconde? Non, non, à aucun moment. On ne s'est pas séparés. Il m'a déposé juste devant la porte. Oh, si... non, non, rien d'important. Hein. Oui, Onslow, d'accord. À bientôt. Merci. Eh ben, dites donc, vous avez déjà mangé 6 canards laqués. Oui. Mais vous mangez toujours comme ça? Tant je suis heureuse seulement. Ah bah, dites donc, vous devez l'être aujourd'hui. Hystériquement, même.
À votre avis, qu'est-ce qui a pu pousser le pot de fleurs? J'en ai aucune idée, et vous? Les deux gars qui sont partis avant les autres. Onslow et Roland. C'est ça. Mhm. Ils ont filé ensemble, hein? Mhm. Mais ils ont très bien pu se séparer et l'un d'eux est revenu sur ses pas. Possible. C'est assez facile à vérifier. Ah. S'ils nous répondent tous les deux qu'ils sont restés tout le temps ensemble, on ne pourra plus les soupçonner. C'est exact. Vous savez où les trouver? Oh oui, c'est très facile. Onslow habite juste au coin. Nous irons lui parler. Plus tard. C'est là. Il habite l'appartement en sous-sol. Bon, vous m'attendez ici. Oh, je préférerais aller avec... Non, vous m'attendez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Onslow avait de la visite. Ce n'était pas une plaisanterie. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? On va le savoir tout de suite. Non, ne touchez pas. Charmante attention, Lord Sinclair. Et j'ai songé que cela aurait fait plaisir à Onslow. Oh, Lord Sinclair, excusez-moi, mais je ne veux pas être pris au dépourvu. Faites-lui 2 pantalons pendant que vous y êtes. Daniel, ce n'est pas un tailleur. Oh. Eh ben, écoute, tout ça me semble très clair, moi. Le duc est à abattre, d'accord? Oui, Toi aussi? oui. Comment il s'appelle Oncle Auguste. Eh ben, tonton Auguste est sûrement visé lui aussi, parce que sinon, je vois pas l'intérêt d'éliminer tous ceux qui sont avant lui dans la lignée. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 victimes en puissance. Vous êtes d'un réconfort, Kate. Bon, et on a 1, 2, 3 assassinés. Donc, par conséquent, l'un de ceux-ci est le meurtrier. Hein, ça nous fait un joli tableau. Un meurtrier et le reste de ma famille, comme le dit Kate, fournit des victimes en puissance. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rester assis et attendre que le croque-mort fasse fortune? Alors, je veux dire que je ne vois pas quoi faire d'autre. Eh ben, on va se transformer en garde du corps modèle. Chacun de nous va choisir un membre de ta famille et rester sur ses talons 24 heures sur 24. C'est une merveilleuse idée. Personne n'osera tenter quoi que ce soit en nous voyant auprès des autres. Bon, d'accord. Alors, tu te charges de tonton Auguste. Moi, je prendrai soin de Lance et vous de Roland. Bon. Alors, Brett, t'es pas d'accord? Eh bien, garder une victime en puissance, je veux bien. Mais on va peut-être se trouver auprès de l'assassin.
Ce n'est pas sérieux, cher ami, voyons. Pourquoi voudrait-on m'assassiner? Pour vous éliminer de la liste des postulants au titre. Qu'est-ce que c'est? Et c'est une arme Zulu, cher ami. Mais vous croyez vraiment que quelqu'un peut tuer pour acquérir ce titre? Franchement, oui. Mais il n'y a pas que le titre en jeu. La famille a de la fortune, des terrains, des actions, un tas de propriétés et ce qu'elles contiennent. Ça doit représenter des millions. Je vois, en effet. Présenté de cette façon, ça paraît vraisemblable. Attention! Attention, c'est très fragile. Oh, c'est une fronde. Oui, il est possible que ce soit celle que David a utilisée pour tuer Goliath. Je ne savais pas que vous étiez passionné par ce genre de fantaisie, Roland. Ma passion date de mon séjour en Australie. Les aborigènes utilisent les mêmes armes que nos ancêtres de l'âge de pierre. Je suis devenu un expert en armement. Primitif, je précise. Non, non, faites bien attention. C'est une flèche sud-américaine, la pointe est enduite de poison. Oh. La moindre petite écorchure et vous êtes foudroyé en une seconde. Bien, je vais défaire ma valise. Bien, bien. Votre chambre est face à l'escalier. Merci. Dites-moi, quels sont les autres membres de la famille qui ont droit à un garde du corps? Brett est allé surveiller l'oncle Auguste, mais je crois que c'est Daniel le plus à plaindre. Il s'est chargé d'oncle Lance. Oncle Lance. Oncle Lance. Oncle Lance. Oncle Lance. Mais dites, dans cette maison est une petite forteresse? Oh, comme toutes les maisons de la région, mon ami. Asseyez-vous, asseyez-vous. Prenez quelque chose. Goûtez ça. Je l'ai fait moi-même. J'aimerais avoir votre avis. Il y a une jolie couleur. Qu'en pensez-vous? Il y a quelque chose, c'est évident, mais je crois qu'il mériterait peut-être un peu plus de corps. Mais c'est un excellent vin. Oh, c'est ce que je fais toute la journée. Je bois. Ah. Oh, bien sûr, c'est dans le cadre de mon travail, Bon, évidemment, c'est sinon normal. vous pensez. Je fais du vin. Bah oui, je vous félicite. J'ai passé ma vie, mon cher, à essayer de créer un merveilleux vin. Un vin qui soit parfait. Jusqu'à présent, j'ai échoué. Vous devriez essayer le raisin, on sait jamais. Je ne me laisse pas décourager. Allez, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. J'ai là une cuve en train de fermenter qui promet beaucoup. Et vous n'allez pas boire ça? Ah non, pas tout de suite, voyons. Ah. Non, il faut qu'il mûrisse, qu'il vieillisse. Oh non, je n'y toucherai pas avant demain soir. Oh. Eh ben, je crois qu'on ferait bien de tout verrouiller maintenant. Ah, dites donc, au fait, est-ce qu'on peut pas passer la nuit ici? Oh, quelle bonne idée, je ferai une tournée. Non, mais attendez une petite minute. Je dois vous protéger, je dois vous garder en vie. Alors il faut ralentir côté vin, il faut pas trop boire. Absolument, vous avez raison. Hein? Juste une petite bouteille, une toute petite. Bon. Merci. Oh. J'ai cru que vous l'aviez crevé, oncle Auguste. C'est un effet sonore assez grandiose. Savez-vous que je m'impose un petit concert chaque jour que Dieu fait? Bon, eh bien, je vous invite à rentrer et à prendre un bon repas. J'ai fait ma spécialité en votre honneur, cher neveu. Le plat qui a fait la gloire de notre pays. La panse de brebis farcie. Et quand nous aurons fini, je me ferai une joie d'interpréter une de nos bonnes vieilles complaintes uniquement pour vous. Encore un peu de café? Du café. Oh, je veux bien, oui. Oh. Oui, j'étais en train de dire que j'avais étudié
Les drogues et les poisons utilisés par ces peuplades dites primitives, bien avant d'avoir été découvertes par les hommes blancs, elles fabriquaient des poisons, mais aussi des médicaments, des crèmes, des pommades, des excitants, des somnifères même. Oui, c'est vraiment très intéressant, Roland. Buvez votre café pendant qu'il est chaud. Oh, je suis fatiguée. Il va être tard. On a envie de dormir. Oui. Lance, on a assez bu comme ça. Oui, absolument pas. Voyons, vous allez apprécier ce vin si j'arrive à le retrouver. Bah oui, mais... Lance, tu veux m'ouvrir, s'il te plaît? C'est ma sœur. Oh là. Oh, merci, jeune homme. Puis-je porter votre plateau? Pourriez-vous porter ce plateau? Oui. Il est affreusement Oui, lourd. charmante, Oh, mais il fait plutôt frais ici. Oh, Lance, chérie, j'ai pensé que vous pourriez avoir envie de rafraîchissement, toi et ton nouveau petit camarade. J'espère que ça vous plaira. Oh, merci, Agatha. Bien, vous allez vous régaler. Oh, c'est magnifique. Merci. Merci, mademoiselle. C'est gentil, Il non? est la demi de 10 heures, très Mais elle est précisément. sourde comme un pot. Ah, bon. Agatha, chérie. Danny Wilde. Très heureux, Agatha. Oh, Oh, je suis vraiment ravi de vous connaître. Dites donc, vous ressemblez à votre cousin de façon surprenante. je vous demande pardon. Je dis qu'il y a un air de famille qui ne trompe pas. Comment voulez-vous que je juge? Je ne connais personne dans votre famille. Non, mais oh là, je parle pas de ma famille, je parle de votre famille, de Brett. Brett, votre neveu, vous comprenez? Oh, mais nous avons le même cas dans notre famille. Dites donc, vous entendez, l'ange chéri? On dit que notre neveu Brett présente une étonnante ressemblance avec moi. Oui, bon, d'accord. Écoutez, c'est pas la peine. Je viens de vous dire qu'il était la demi de 10 heures. L'heure Oui. n'a guère changé depuis, jeune homme. Oh, Lance, j'allais oublier, excuse-moi. Est-ce que tu ne connaîtrais pas un certain monsieur Danny Wilde? C'est moi! Mais pourquoi ne pas l'avoir dit? Il ne faut pas être timide à votre âge. J'ai pas On eu vous le temps. demande au téléphone. Il se trouve dans le petit Merci. salon. Le petit salon. Venez, je vous Oui, y c'est conduis. ça. Oui. Restez ici, vous avez de quoi vous occuper, vous. Je verrouille la porte. Hein. Bois ton thé pendant qu'il est chaud, Lance, chéri. Tu pars si je vais avaler ton eau de vaisselle. J'ai bien faire. Non, non, c'est pas cette bouteille. Allô? Danny, Roland a fichu le camp. Il m'a donné un somnifère. Tout va bien de votre côté? Oui, oui, tout va très bien. C'est sûrement Roland le coupable. J'ai essayé de le suivre, mais il a trafiqué la voiture. Je vais appeler un taxi. Prévenez Brett immédiatement. D'accord. Très bien. Est-ce que ce serait ça? Non, naturellement. Ah, bon sang. Là-haut, peut-être. Ah non, pas ça. Voyons là. Ah, merci infiniment. Attendez que je regarde. Non, non, un peu en arrière, je vous prie, mon cher. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais attention! Oui, d'accord. Entendu. Eureka! Ça, c'est du vin! J'ai dit que son vin manquait un peu de corps, mais tout de même. Pauvre oncle Lance. Oui, il est mort dans son élément. Écoutez, je suis prête à jurer que c'est Roland le meurtrier. Et on peut savoir pourquoi. Mais, à vrai dire, tout paraît accuser Roland, à part un petit détail.
Vous vous souvenez du jour de l'enterrement de Randolph? Bien. Roland et Onslow ont prétendu être rentrés dans la même voiture, exact. Si vous acceptez cette version, comment voulez-vous que Roland ait pu pousser le pot de fleurs ou bien encore qu'il ait pu tuer l'amiral? Oui, et supposons qu'ils n'aient pas pris la même voiture. Hein. Supposons qu'ils aient filé séparément et que l'un d'eux ait fait demi-tour et poussé le vase sur nous. Non. Brett a demandé à Onslow et celui-ci lui a dit qu'ils étaient rentrés ensemble. Ah oui, c'est possible. Et si Onslow avait menti, hein? Roland a pu raconter une fable quelconque et réussir à convaincre Onslow. Après tout, il n'avait pas l'air d'avoir grand-chose là-dedans. Regardez, c'est sa voiture. Tenez. Oh, je n'ai pas de monnaie, monsieur. Merci. Il est peut-être allé se coucher. Une sarbacane. Roland! Un dard. Il est mort. Oh, oui, il a écrit un mot quand j'étais... Kate, je sais que vous refuseriez de me laisser sortir seul, alors j'ai dû vous donner un somnifère. Je crois connaître le meurtrier, mais je ne veux pas risquer votre vie en vous emmenant avec moi. Roland. Oh non... Au train où vont les choses, cher monsieur, vous auriez peut-être intérêt à installer une succursale dans cette crypte. Je peux vous faire une remise sur la quantité. C'est un geste très généreux, mais je crois que cette période faste est terminée. Oh, on dit ça, mais qui sait ce que nous réserve l'avenir, Milord? Bien. Je commence à en avoir assez de venir ici. Oh, il faut y faire. Tu y reviendras un jour ou l'autre. Tu sais toujours trouver les mots qu'il faut, Daniel. Eh oui, mais cette famille, j'ai aucun mérite. Eh bien, voilà une manière originale d'offrir un cadeau. Je suppose qu'il faut... Dans la voiture, vite! C'était probablement des Havanes. Des Havanes. Eh bien, voilà qui apporte un élément nouveau. Oui, lequel? Je suis passé en tête de liste. Bravo. Georges. Oui, qu'est-ce que c'est? Qui est là? T'en fais pas, Auguste vit dans une véritable forteresse. Il n'y a pas de danger. Ah, Daniel, c'est la première fois que je suis heureux d'entendre ça. Fichez le camp, sale voyou! J'appelle la police si vous recommencez! Vous allez fiche le camp, espèce de sale voyou! Je n'ouvrirai à personne, vous entendez? Oncle Auguste, c'est Brett.
J'ai avec moi mon ami Danny Wilde. Si vous êtes vraiment Brett Sinclair, vous devez savoir si je vous ai fait de la panse de brebis à déjeuner ou à dîner. Aux deux. Et vous m'avez fait la joie de jouer 4h30 de cornemuse le soir. Ah, bravo. Vous êtes sans aucun doute, Brett. 1 minute, je vous ouvre. Merci. Si le reste de la famille avait été aussi prudent, l'hécatombe aurait pu être évitée. Avec quoi tu joues? Je ne sais pas. Oncle Auguste! Oncle Auguste, ne touchez pas la porte! Ne touchez pas la... Pauvre oncle Auguste. L'homme le plus avare que j'ai jamais vu. Il possédait pas mal de millions. Eh oui, avoir un portefeuille aussi gonflé, finir à plat. Bien, comme disait je ne sais qui, perdre un proche parent est un grand malheur, mais en perdre deux, c'est de la négligence. C'est d'Oscar Wilde. Oh, merci. J'en ai perdu 6, je crois qu'il n'y a plus de qualificatif. Bon, t'as un plan? Oui, bien sûr. Lequel? Eh bien, avant toute chose, je vais m'assurer que ma prime d'assurance sur la vie a bien été payée. Ensuite, On t'écoute? C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Bon, alors on va suivre mon plan. Tu en as un? Un de ces gars est le meurtrier. Il faut donc le forcer à se découvrir, d'accord? Mais comment y arriver? Eh ben, on va emmener Brett chez le duc, comme ça nous aurons nos deux victimes. Hein? Il n'en est pas question, c'est pas Daniel. bête, hein? Bon, alors on les mettra bien en évidence. Ils formeront une cible parfaite. C'est définitivement hors de question, tu entends? Et puis, quand il voudra vous descendre, eh bien, nous serons là, on bondira et... Enfantin, hein, si j'étais pas là. Salut. Tout va bien ici? Pour l'instant. Il n'y a pas un bruit dehors, un silence de mort. J'aimerais pouvoir en dire autant pour ici. Ah oui. Et qui êtes-vous? Vous m'avez fait une de ces peurs avec ce maudit masque. Bon, faut en finir, n'est-ce pas? Bon, ben, je vais reprendre mon poste. Mais je préfère aller avec vous. Je n'en peux plus d'attendre ici. Vous croyez que ça m'amuse? Alors, je te dis de ne pas t'inquiéter. Avec moi dehors, qu'est-ce qui peut t'arriver? Ah, Eh ben, à tout à l'heure. Vous êtes sûr que c'est un ami à vous? On devrait rester près du château. Ils forment une très belle cible tous les deux dans cette pièce éclairée. Mais c'est exprès, nous avons tout de même pris de petites précautions. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit? Parce qu'on n'en avait pas envie. J'ai beaucoup réfléchi à notre grande famille, en particulier à votre cousin, William Stanton. Mais pourquoi il ne vient qu'en 20e dans l'ordre de succession? Oh, pourtant, je ne serais pas surpris si, en fin de compte, il était responsable de tout ceci. Le cousin William? Je suppose que vous plaisantez, il n'oserait pas sortir seul la nuit. D'autre part, il n'a jamais été chasseur, on ne l'a jamais vu avec une femme et il passe 6 mois par an dans un monastère. Oui, je sais. Comment voulez-vous avoir confiance à un homme comme lui? On pourrait le perdre. Avouez que ce serait trop bête. Je jurerais avoir aperçu une lueur dans la crypte. Non, c'est sur ma reflet, voyons. Non, venez. On y va. Attention, ne faites pas de bruit, surtout. On dirait que quelqu'un a bougé. Je vous jure que si c'est un de ceux-là, je suis bonne pour la crise cardiaque. Avançons. Dites, Danny, si on ressortait. Avancez, ne faites aucun Je ne bruit. veux pas rester ici.
Il est ouvert. Quoi? On l'a ouvert, je ne rêve pas. Attention, Danny. Mais c'est le croque-mort. Mais s'il est là-dedans. Où est Roland? Roland? Mais où est votre fusil? J'avoue que vous me décevez. Vous ne semblez pas étonné. Pourtant, c'est vous qui avez découvert mon cadavre. Oui, mais vous aviez l'air mort. Votre cœur ne battait plus. Comment faisiez-vous? Une pilule. Elle a ralenti les battements du cœur et presque arrêté la respiration. Seul un examen médical approfondi pouvait révéler que j'étais sain et sauf. Donc vous avez payé le docteur qui a signé les certificats de décès. C'est exact. Lui aussi, d'ailleurs, je l'ai payé. Cependant, il est devenu gourmand. C'est pour ça qu'il est à ma place. Plus que 2 morts, et le titre est à vous, Roland. Ah non, il faut arrondir à 4, parce qu'il faut qu'il se débarrasse de vous et de moi. On ne peut rien vous cacher. Faites vos prières. Danny! Procédons par ordre, vous êtes d'accord? Le duc Ebret en premier. Ensuite, mais de toute manière, votre sort est déjà réglé, mes pauvres amis. Il devrait être revenu. Il a dit qu'il se présenterait toutes les 10 minutes. Je pense que le moment est venu de prendre nos places. Oui. Pourquoi le premier coup n'est-il pas parti quand il a tiré? J'ai oublié de recharger après le salon. Bah, tant mieux. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par de toute façon, votre sort est déjà réglé, mes pauvres amis? Bah, comment voulez-vous que je le sache? Par contre, je peux vous assurer que je n'ouvrirai pas la grille avec ce couteau. Oh, il y a un héros dans un de mes romans qui s'est trouvé dans une situation très proche de la nôtre. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parvenu à faire fondre le métal en utilisant de l'acide sulfurique. Ah, et où a-t-il trouvé cet acide? Dans un stylo à plumes spécialement conçu pour lui, qu'il emportait partout. Oui, et où est-ce qu'il mettait l'encre? Oh. Allez, venez avec moi. Venez, tenez, asseyez-vous là. Venez, je vous dis. Oh, Là. Mais... Oh non, 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 Mais je préfère passer asseyez-vous. votre malheur. Chut, donnez-moi votre main. Faites-vous. Donnez-moi votre main. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez quelque chose? Je ne peux le jurer. Mais je crois avoir vu une ombre. J'espère que vous savez ce que vous faites. La poudre des cartouches, ce n'est pas bête. Mais je ne suis pas bête. Voilà. Vous croyez que cette ficelle sera assez longue? Oui, bien sûr. Allez, au travail. Tenez, accrochez-la à la serrure. Oui. Vous croyez que ça va sauter? Mais évidemment, j'ai vu Gary Cooper faire la même chose dans un vieux film. Ça devait s'appeler Les Trois Lanciers du Bengale, je crois. Mais c'est un peu trop vieux pour moi. Bon, je ne l'ai pas vu non plus à la première. Attention. Voilà. Et il a réussi à s'en sortir? Et on lui a remis une médaille, mais à titre posthume. Enfin, au point où on en est, il faut remplir ce trou. Oh, un triomphe. Voilà. Ah. Oh non! Il faut croire que la peau était de mauvaise qualité.
Elle ne vous serait pas allée, voyons, Roland. J'en rêve depuis mon enfance. Je m'étais juré de tout faire pour la porter. Dites-moi, Roland, comment comptiez-vous réclamer le titre? Eh bien, je pensais disparaître pendant quelque temps et faire semblant d'arriver d'Australie. Et vous auriez dit que l'homme qui a été abattu n'était qu'un imposteur. Oui. Mais on m'aurait cru, j'en suis convaincu. Et si on avait exhumé le mort? Mais on n'aurait pas trouvé de cadavre. Ni même de crypte, en fait. J'ai mis 12 bâtons de dynamite qui vont sauter d'une seconde à l'autre. Cela réglera tous les problèmes et me débarrassera de la charmante Kate et de cet idiot que vous promenez partout. Surveillez-le. Vous ne pouvez plus rien maintenant. Non, il n'y a pas de quoi s'affoler. Brett va prendre Roland au piège. Il faut pas s'inquiéter, il va bientôt venir. Et s'il ne le prend pas au piège? Alors là, il sera temps de s'affoler. Daniel. Ah, alors, t'as la clé? Non, il faut que vous sortiez de là. Oui, merci, ça on sait, mais... J'ignore où elle est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va sauter d'une seconde à l'autre. Quoi? Comment, quoi? Une bombe, bien sûr. Quoi? Ah, voilà, alors maintenant on peut paniquer. Oui. Où est-elle? Vous allez fouiller de ce côté, Oui. moi je regarde Ok, par là. D'accord. Non, non, il y a pas... Oh, quel sang-froid. Si je fais mine de fuir, vous oseriez vraiment me tirer dessus? Vous oseriez tuer votre propre neveu? Mais les liens de parenté ne vous ont pas fait reculer. Pourquoi serais-je différent? Bon, je crois que vous n'en aurez pas le courage, mon oncle. Ne m'obligez pas à vous montrer votre erreur. C'est inutile, je n'y arrive pas. Non, ne bougez plus. Vous la trouvez, oui? Danny, il me semble entendre quelque chose, un tic-tac. Quoi? Un tic-tac? Tenez ça, voulez-vous? Oh. Je l'ai! Eh bien, apporte-la ici. Bon, vous pouvez le laisser reposer maintenant. Ne la secoue pas. Non, non. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Ah, elle est trop large. Là. Par là. Elle va passer. Dépêche-toi! Eh ben, quand je disais qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler. Hein? Je ne suis pas sorti avec une femme depuis des années. Qu'est-ce que je vais lui dire? Non, ça vous viendra, vous verrez. Je me trouve un peu vieux pour ce genre de rendez-vous organisé. C'est bien le terme, hein? Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas une chose. Vous êtes un Sinclair. Ah oui, c'est vrai. Et tante Sophie est une personne tout à fait charmante. Je suis sûr qu'elle va vous plaire, vous verrez. Je vais la faire entrer. Venez, un petit détail. Mais de quoi vais-je bien pouvoir lui parler? Dites-moi, à quoi s'intéresse-t-elle? Est-ce qu'elle chasse à court? Oh, bah, vous savez, on chasse à peu près tout à New York, mais faut pas exagérer quand même. Enfin, vous trouverez bien quelque chose en commun. Je vous en prie. Bonsoir!